Bonjour, ici Frédéric de Un Monde d'amis, éducateur canin et comportementaliste. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous montrer 7 jeux pour occuper vos chiens par temps de pluie. Aujourd'hui, il fait un temps magnifique ici, mais des fois il pleut. Donc c'est toujours utile d'avoir des jeux d'occupation pour les chiens. Et puis des fois les enfants sont malades, on ne peut pas faire de balade, enfin bref. Donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire cette vidéo et de vous montrer 7 façons différentes d'occuper vos chiens. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Allez, je vous montre ça de suite avec mes chiens. Alors, le jeu numéro 1 est très simple. Vous prenez une vieille chaussette. Je suppose qu'on a tous ça dans nos placards. Des croquettes. J'ai fait un nœud d'un côté parce que j'avais une chaussette qui était trouée. Mais si elle n'est pas trouée, c'est pas la peine. Hop là. J'ai des choses qui s'envolent derrière. Je mets les croquettes, je fais un nœud et je vais donner ça à mon chien. C'est plus pour les petits chiens quand même que les gros chiens et surtout on fait attention de ne pas ça à un chien qui a tendance à gober les jouets ou les vêtements ou les affaires en règle générale. Le but ici c'est que le chien il vous décortique la chaussette, donc usage unique, mais surtout pas qu'il la gobe et qu'il la mange, donc sous surveillance. Vite. Voilà. Et on va le laisser s'occuper. Ça va l'occuper un petit moment, donc c'est pas la peine que je vous filme toute l'occupation du chien. Vous verrez avec les vôtres ce que ça donne. Voilà. Alors, le jeu numéro 2, vous allez prendre une bouteille, faire un trou de chaque côté pour pouvoir passer une cuillère en bois au milieu. On va mettre des croquettes. Hop là. Plus vous ferez les trous en hauteur ou en bas, et plus ce sera facile ou difficile. Donc, à vous de régler la difficulté en fonction de votre chien, évidemment. Et ensuite, le chien doit se débrouiller. Si c'est trop dur pour lui, on va un petit peu l'aider en penchant la bouteille. Le but, c'est qu'il y arrive. Allez, je vous montre. Hop là. Et voilà. Le jeu numéro 3. On va prendre des gobelets. Moi là j'ai des petits plots, ça peut être des boîtes de conserve, ça peut être des pots de yaourt, peu importe. Ce qu'on veut c'est en avoir 2 ou 3. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va cacher une friandise sous un des 3 trucs que vous utilisez. Hop là. Si j'avais pris une friandise avant, ça serait mieux. Et on fait le bon taux, on tourne. Go. Et le chien se débrouille. Oui, super. Alors, le jeu numéro 4, j'ai pris du tissu. C'était un drap de bain de ma fille, donc il y avait une cache ici. Et j'en ai fabriqué d'autres là pour pouvoir cacher des friandises là. Et ensuite, j'ai pris du tissu de tailles différentes pour pouvoir empiler. J'ai mis ici un gros bouton pour faire tenir le tout. C'est un jeu qui est inspiré de jeux de Nina Autoson. Donc voilà, vous pouvez faire une recherche, vous verrez, elle fait plein de trucs qui sont top. Donc on va aller cacher les friandises dans les caches ici et sous le tissu petit à peu, enfin voilà, pour qu'il y ait des niveaux et que ce soit plus ou moins difficile et que le chien cherche. Tous les jeux de flair sont intéressants, ils vont fatiguer vos chiens beaucoup plus que de courir. Donc on n'hésite pas. Hop, j'en mets là, et on y va. Et on va le faire celui-là aussi sous surveillance, toujours, pour éviter que le chien nous mange le tissu. Et tant qu'à faire que de faire ce genre de jeu, autant apprendre au chien, ce que fait Walila, à attendre, à patienter et à y aller que sur autorisation. Ça nous permet de travailler la frustration, la concentration et l'autocontrôle. Plein de choses intéressantes pour nos chiens. Waligo.
Parfois, à force de gratter, hein, le chien nous met tout ça en gros paquet et du coup, on va l'interrompre et remettre à plat. Ne faites pas ça avec un chien qui a une tendance à vouloir garder la nourriture et si vous ne pouvez pas rester près du jeu et de la nourriture. Si vous avez un chien qui vous grogne après, travaillez d'abord le fait qu'il soit tranquille avec votre présence près de la nourriture. Ne faites pas ça, parce que sinon vous allez le faire grogner en fait. Voilà, à vous. Le jeu numéro 5. Alors, c'est ce qu'on appelle le tapis de fouille. Maintenant, vous en trouvez des tout faits que vous pouvez acheter sur Zooplus, sur les animaleries en ligne. Sinon, vous pouvez aussi le fabriquer vous-même. Vous prenez ce genre, je ne sais pas si on le voit bien, c'est un paillasson avec des tas de trous en losange et du tissu. Moi, j'en ai plein parce que j'ai des enfants, donc je découpe. Hein. On fait des lanières, on va découper, et ensuite on va faire passer le tissu, faire des nœuds de manière à obtenir ça. Et ça va nous permettre de faire fouiller le chien. Donc, on va mettre des croquettes ou des friandises. Hop là. Vous avez certains chiens qui vont avoir tendance à attraper le tapis et à le secouer. Donc quand c'est comme ça, soit vous le tenez, soit vous le mettez dans l'herbe avec des piquets genre camping. Et comme ça, on le bloque. Il est coincé et le chien ne prend pas l'habitude de le secouer parce que sinon c'est trop facile. Hein. Ce qu'on veut, c'est que le chien farfouille. Et toujours sous surveillance parce qu'on ne veut pas que le chien nous mange les lanières de tissu. C'est pas comestible, hein, le tissu. Et voilà, et on va laisser le chien. Ok, Flitch. En fonction du nombre de croquettes que l'on met, ben c'est plus ou moins long. On peut y mettre carrément toute la ration du chien. Voilà, à vous. Le jeu numéro 6, j'ai pris un gros œuf Kinder parce que à Pâques j'en ai toujours moi. J'ai fait plusieurs trous, gros trous parce qu'il faut que les croquettes passent par le trou. Donc j'ai fait des trous dans une moitié de l'œuf et par contre dans l'autre évidemment j'ai pas fait de trous parce que sinon je peux pas mettre de croquettes. Hop, je mets les croquettes à l'intérieur, je referme sans tout foutre par terre, tant qu'à faire, ou j'essaye. Voilà, et ensuite je donne ça au chien et ça va l'occuper, toujours pareil, hein, il faut qu'il pousse. Faites attention, certains chiens avec leur mâchoire vont réussir à l'ouvrir. Le but c'est pas qu'ils l'ouvrent, hein. Si c'est comme ça, moi je mets du gros scotch. Moi les miens ils ont l'habitude, ils savent qu'il faut pousser, mais toujours pareil, on regarde de toute façon et on surveille notre chien quand il fait ça. Go! Alors voici le dernier jeu. Vous allez prendre une boîte en carton et des rouleaux de papier toilette. On va remplir la boîte de rouleaux et on va y mettre des friandises. Ensuite à charge pour le chien de se débrouiller pour les récupérer. On va voir comment il se débrouille. C'est aussi une technique. Ok, Flitch. Donc tous ces jeux-là, je vous les recommande si vous avez un chien craintif. Parce que du coup, ça va l'obliger à réfléchir, à trouver des solutions et le fait de réussir, en fait, va l'aider à prendre confiance en lui. Voilà, je vous laisse tester tout ça avec vos chiens. À bientôt.